Shalom, Papa David. Et Amen. Donne-moi un amen spirituel. Alléluia. Ok, ce matin, le Seigneur a encore manifesté sa bonté en nous accordant le souffle de vie. Amen. Oui, nous allons rapidement lire la parole de Dieu dans le livre de Matthieu. Matthieu chapitre 11, nous commençons par le verset 12. Si nous pouvons honorer la parole. Le protocole peut nous aider. Il y a parmi nous, s'il y a des gens qui n'ont pas de Bible, il y a les Bibles qui sont là derrière. Pour que nous puissions tous être conduits par le même esprit. Amen. Amen. Je lis au nom de Jésus-Christ. Nous lisons dans Matthieu 11. Toi qui n'es pas encore debout, nous t'attendons pour honorer la parole de Dieu. Matthieu chapitre 11, verset 12. Depuis le temps de Jean-Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux est forcé. Et ce sont les violents qui s'en emparent. Amen. Amen. Et nous sautons rapidement pour lire encore dans Ézéchiel 28. Ézéchiel, là nous sommes dans l'Ancien Testament. Ézéchiel chapitre 28, nous commençons par le verset 12. Maman Louise, tu peux nous aider? Je lis la parole du Seigneur. Amen. Fils de l'homme, prononce une complète sur le roi de Tyr. Tu lui diras, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Tu mettais le sceau à la perfection. Tu étais plein de sagesse, parfait en beauté. Tu étais en Éden, le jardin de Dieu. Tu étais couvert de toute espèce de pierres précieuses, de sardoine, de topaz, de diamants, de chrysolites, d'onyx, de jaspes, de saphir, d'escarboucles, d'émeraude et d'or. Tes tambourins et tes flûtes étaient ton service, préparés pour le jour où tu fus créé. Je continue. Jusqu'au 17. Tu étais un chérubin, protecteur, aux ailes déployées. Je t'avais placé et tu étais sur la sainte montagne de Dieu. Tu marchais au milieu de pierres étincelantes. Tu as été intègre dans tes voies depuis le jour où tu fus créé jusqu'à celui où l'iniquité a été trouvée chez toi. Par la grandeur de ton commerce, tu as été rempli de violence, tu as péché. Je te précipite de la montagne de Dieu. Je te précipite de la montagne de Dieu. Et je t'ai fait disparaître. Et je te fais disparaître. Chérubin protecteur. Chérubin protecteur. Du milieu de pierres étincelantes. Du milieu de pierres étincelantes. Ton cœur s'est élevé à cause de ta beauté. À cause de ta beauté. Tu as corrompu ta sagesse. Tu as corrompu ta sagesse. Par ton éclat. Je te jette par terre. Je te jette par terre. Je te livre. En spectacle au roi. En spectacle au roi. Amen. Nous pouvons nous asseoir. Amen. Ok. Nous poursuivons avec l'enseignement que nous avons commencé sur les malédictions, les démons et les liens spirituels. Le but de cet enseignement, c'est juste pour que les enfants de Dieu comprennent réellement que nous sommes dans une guerre spirituelle.
on avait commencé à démontrer à quel moment exact la guerre avait commencé. Et si parmi nous qui sommes adeptes de Jésus, nous qui sommes disciples de Jésus-Christ, nous qui avons accepté de suivre Jésus, nous qui avons accepté de donner notre vie à Jésus, parce que nous espérons à l'enlèvement, ou nous espérons à la vie éternelle, si, bien aimés, nous ne comprenons pas que nous sommes dans une guerre spirituelle, alors la délivrance sera très difficile pour que nous puissions vivre une vie pieuse, une vie libre, une vie pleine de tout ce que la Bible déclare sur nous. Ici, nous venons de lire. La Bible dit que à partir du moment où, à partir de l'époque où Jean-Baptiste fut né, le royaume de Dieu est devenu quelque chose de forcé. Par qui? Par ceux qui sont violents. C'est-à-dire le royaume des cieux n'est pas un cadeau. Le royaume des cieux n'est pas, bien aimé, quelque chose de facile. Mais la Bible déclare que ce sont les violents qui s'en emparent. Qui est un violent? Qui est un violent pour s'emparer du royaume des cieux? C'est quoi le royaume? Le royaume, bien aimé, ça peut représenter une vie. Le royaume peut représenter une atmosphère d'une vie quelconque. Le royaume peut être composé de tout ce qui t'entoure. Le royaume aussi peut être, bien aimé, une identité quelconque. Mais quand on parle du royaume, on sous-entend et on comprend que dans un royaume, c'est un monde où il y a une personne qui règne, qui est appelée roi. Parce qu'ici, il s'agit du royaume de Dieu et du royaume de Satan. Il n'y en a que deux, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas plusieurs. Il n'y a que deux royaumes. Le royaume de Dieu, où Dieu n'est pas seulement roi, mais il est au-dessus de tous les rois. C'est pourquoi on l'appelle le roi des rois. Mais il y a aussi un autre royaume où Satan aussi joue un rôle d'un roi. Parce qu'il a dans son monarchie, il a ses démons, ses esprits, avec qui il gouverne son royaume. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Amen. Si toi qui es enfant de Dieu, tu n'as pas connaissance de ces choses, ta vie chrétienne ne sera pas une vie forte, ne sera pas une vie de victoire, ne sera pas une vie, bien aimée, pieuse sur la terre. C'est pourquoi la Bible dit qu'à partir du moment où Jean-Baptiste était né, Jean-Baptiste c'est l'un des prophètes qui est venu, bien aimé, planifier le chemin, planifier la route pour celui qui devrait venir sauver l'humanité, qu'on appelle Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que je me fais comprendre? Amen. Tu es l'enfant de Dieu, c'est une bonne chose. Mais n'oublie pas, nous sommes dans une guerre. Et cette guerre n'est pas une guerre physique. C'est une guerre spirituelle. C'est pourquoi, quand Jésus est venu sur la terre pour implanter le règne dans le royaume de son Père, que Satan avait pris illicitement au travers le péché qu'il avait transmis à l'homme. L'homme ici s'appelle Adam. Il vivait selon la Bible dans le jardin d'Éden. Ce jardin d'Éden aussi représente un royaume. Parce que dans ce royaume, c'est Dieu qui était le Père créateur, qui l'avait placé dans ce royaume, dans ce jardin, pour qu'il puisse cultiver, vivre une vie selon la pensée de Dieu. Et maintenant, quand Satan vient, il vient séduire l'homme pour enfin trouver l'échange au travers de l'homme
qui détenait les avantages de la monarchie de ce royaume du Père qui est le Dieu créateur. Comme Adam avait quelque chose de bien, de précieux, parce que vous savez, si vous êtes un enfant d'un roi, vous aurez le droit de jouir de la monarchie de ce royaume. C'est-à-dire quoi? C'est comme nous ici, nous avons un roi qui s'appelle Philippe. Le roi Philippe, c'est le roi de la Belgique. Et si tu vas dans la famille de Philippe, tu verras que ses enfants, sa femme, toute sa famille a le plein droit de jouir de tous les avantages du royaume que nous appelons les avantages de la monarchie. Alléluia. Amen. Amen. Alors, comme Adam aussi vivait dans ce royaume de Dieu, il avait l'avantage de jouir de tous ces biens qu'on pouvait trouver dans ce royaume. Et c'est la raison pour laquelle que Satan est venu. Il a trompé l'homme. Il a fait l'échange pour prendre le bien qui était entre les mains d'Adam. Et à partir de là, la guerre a été déclarée, déclenchée, et la guerre a commencé. Là, je suis dans Genèse 3, chapitre 3, verset 15. Amalius qui payait pour nous, pour que le peuple de Dieu puisse comprendre, parce que nous sommes en train de parler sur la délivrance et sur le démon et les liens. Vous avez dit dans Genèse 3, 15. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Je mettrai inimitié entre toi et la femme. Qui parle ici? C'est le Seigneur. C'est le Seigneur. Entre ta postérité et sa postérité. Je mettrai l'inimitié entre toi et la femme. Entre toi ici, il parlait du Satan qui était représenté par le serpent qui était venu séduire l'homme. Entre ta postérité et sa postérité. Entre la postérité de ce serpent, Satan qui s'était déguisé en serpent, qui est venu séduire la femme. C'est pourquoi Dieu dit qu'il met l'inimitié entre la descendance du serpent et celle de la femme, qui est Ève qui avait mangé le fruit. Continue, maman. Celle-ci t'écrasera la tête. La descendance de la femme crasera la tête du serpent. Et tu lui blesseras le talon. Mais Satan et sa descendance blessera la descendance de la femme au talon. Amen. Ça, c'est la guerre qui commence. C'est la guerre. C'est pourquoi je vous avais dit que tu ne peux pas prétendre vivre une vie de chrétienté sans pour autant passer ou expérimenter la guerre. C'est-à-dire quoi? On ne peut pas dire que parce qu'on est enfant de Dieu, on ne peut pas être combattu. La guerre, elle est bel et bien là. La guerre existe. Et cette guerre est spirituelle. Mais c'est une évidence que nous devons savoir. Nous devons mettre ça dans notre tête que nous sommes dans un monde où il y a une lutte entre deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu, il y a le royaume de Satan. Ici, nous avons lu dans Ézéchiel où le Seigneur parlait du Satan qui était à l'époque, il était appelé Lucifer. Il jouissait de toutes ces valeurs que nous venons de lire dans Ézéchiel, jusqu'au jour où il a été précipité sur la terre. Si vous allez à la maison, vous lisez tout Ézéchiel, vous verrez. Satan n'était pas n'importe qui. C'est pourquoi bien aimer dans le Seigneur. Nous devons savoir que quand on parle de l'adoration, ce n'est pas des chansons mélancoliques que nous chantons. Bien aimé, j'ai toujours remarqué cela. Vous voyez, dans un culte des enfants de Dieu, le culte commence après le modérateur qui dit maintenant nous voulons adorer Dieu. Mais qu'est-ce qu'on avait fait avant? C'était quoi? Si maintenant pendant le culte, on a chanté, on a prié, maintenant on dit levez-vous, nous voulons adorer Dieu. Mais avant qu'on puisse chanter, qu'est-ce qu'on avait fait avant? L'adoration, ce ne sont pas des cantiques mélancoliques. L'adoration elle va plus loin que cela. Parce que si on doit
parler de l'adoration comme des gens mélancoliques, mais Satan va mieux le faire que toi. Parce que la Bible déclare que Satan, avant sa chute, il était là, il adorait le Seigneur, il faisait tout pour que Dieu soit adoré. Avant sa précipitation sur la terre, avant la chute, comme nous devons bien aimer faire mieux les choses, savoir comment prier Dieu, comment adorer le Seigneur. L'adoration ne se limite pas seulement par des chants de cantiques. Amen. Amen. Est-ce que les modérateurs de cette église m'écoutent? Amen. Au milieu du culte, maintenant nous voulons adorer. Non, dès le commencement du culte, l'adoration commence. Alléluia. On fait venir l'atmosphère du Père. On prend possession de notre territoire. Vous implantez l'autorité de Dieu, c'est ça l'adoration. Vous l'exprimez, votre expression de l'amour que vous avez pour lui, c'est ça l'adoration. Et la Bible déclare que bien aimé, quand il a été précipité sur la terre, toutefois, en sachant que la guerre était déjà déclarée. Et cette guerre maintenant allait s'acheminer où? Allait se réaliser sur la terre contre qui? Contre les humains. Et tous les humains qui auront choisi d'accepter Jésus, d'accepter Dieu, étaient pour Satan considérés comme les ennemis. C'est pour cela que nous parlons des démons qui sont des esprits. C'est pour cela que nous parlons des liens sataniques. Or, nous savons que sans la délivrance, il n'y a pas de salut. Quand même bien qu'on peut venir le dimanche, prier, quand même bien qu'on peut tenir la Bible à la mienne, mais du moment où la personne n'est pas totalement délivrée, il n'y a pas de salut. On ne peut pas parler du salut si on n'est pas délivré. Mais délivré de quoi? C'est ça la question que nous pouvons nous poser ce matin. Délivré de quoi? C'est ça la question que nous pouvons même nous poser. Parce que j'avais parlé, j'avais dit que non, nous avons notre problème, notre défi. Ce sont les démons qui nous entourent. Les démons qui nous dérangent. Les démons sont des esprits qui sont utilisés en faveur de Satan. Les démons sont les esprits que Satan utilise. Les démons sont les esprits au service de Satan. Dans tout son royaume, tous ces esprits qui exercent, qui sont sous son autorité, sont appelés démons. Ils sont classés selon dans les classifications, ils sont classés dans des catégories. Il y a des démons qui opèrent dans les lieux célestes. Il y a des démons qui opèrent aussi sur la terre, dans la guerre avec la race humaine. Je vais vous donner un exemple. J'avais parlé de ces fous-là de Galgadara. J'avais expliqué que les fous-là étaient possédés. Parce qu'il y a une catégorie de personnes qui sont possédées. C'est-à-dire que les démons habitent en eux. Et il y a d'autres personnes qui ne sont pas possédées à un moment égal, mais qui subissent l'oppression des esprits, l'oppression satanique. C'est-à-dire qu'il y a des moments comme ça, il est bien, il y a des moments comme ça, il est envoûté, il y a des moments comme ça, il y a des esprits qui viennent, il y a des moments aussi comme ça, il est bien, il est normal. Mais il y a d'autres personnes, une catégorie de personnes qui sont possédées par les mauvais esprits. Alors, cet homme-là, des fous de Galgadara, était possédé. Il avait des esprits en lui, qui habitaient. Les esprits avaient fait de lui une habitation. Un demeure. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Si tu vois quelqu'un qui lutte avec quelque chose, un comportement, une attitude qui ne le quitte pas, fais attention, ça peut être un démon qui habite, qui ne part pas, qui ne veut pas partir, qui ne veut pas partir parce que la guerre est là. Il y a une guerre qui est établie. Il y a une guerre entre nous, la race humaine, et les esprits, les démons qui sont au service de Satan. Et ce genre de personnes, vous les trouverez où? Ils sont dans les églises. Est-ce que vous savez que c'est pour la première fois, quand Jésus avait chassé un démon, c'était dans une synagogue à Capernaum. On n'avait pas chassé un démon dans la rue, mais c'était dans une église qu'on appelle synagogue à Capernaum. C'est pour la première fois, parler de Dieu, qu'un homme a été. On avait
j'avais remarqué dans une personne un démon et que Jésus avait chassé. Ce qu'aucun des prophètes n'avait fait. Ni Moïse, ni Abraham, ni quelqu'un prophète, ni Jérémie, ainsi de suite. C'est pourquoi la Bible dit que non, quand maintenant Jean-Baptiste est venu, il est venu planifier le chemin. La Bible déclare qu'il était la personne qui vivait dans le désert. Planifier le chemin pour celui qui devrait venir pour sauver l'humanité, celui que nous appelons Jésus-Christ. Les enfants, vous m'écoutez? Vous m'écoutez très bien ce que j'ai dit? Jean-Baptiste est venu planifier le chemin pour Jésus, celui qui devrait venir. Quel est le rôle, l'objectif du venir de Jésus, de la venue de Jésus? C'était pour venir maintenant implanter dans le royaume de son Père l'autorité et le pouvoir, en fait de racheter l'homme. Je vous avais dit, quand on parle du rachat, c'est-à-dire cet homme a été vendu. Maintenant, Jésus devrait venir pour le récupérer, le racheter. J'avais dit que l'homme a été vendu pour la première fois les jours où le chant de ce que maman venait de dire ici, le chant s'était fait dans le jardin. Quand Satan vient déguisé en serpent, il vient vers l'homme, il dit à l'homme, mange le fruit. Est-ce que Dieu, réellement, Dieu t'a interdit? Vous connaissez l'histoire. Quand l'homme a mangé le fruit, le péché est entré dans l'homme. Est-ce que vous savez que le péché, c'est un esprit? Le péché est entré et l'homme est tombé malade. L'homme est devenu malade. Maintenant, dans l'homme, il n'y avait plus un espace vide. Il n'y avait pas un espace intermédiaire dans l'homme. Ou soit tu es du côté du royaume de Dieu, ou soit tu es du côté de Satan. Tu ne peux pas être au milieu. Il y a ou soit le royaume de Dieu à côté, ou soit le royaume de Satan. C'est une guerre qui est là. Satan cherche, Dieu aussi cherche. Maintenant, Dieu, pour chercher, il a fait quoi? Il a envoyé son fils Jésus-Christ pour qu'il puisse venir nous aider, nous racheter, nous ramener à vivre dans ce royaume de son Père, où le royaume où nous allons jouir de tous les biens, de toutes les promesses du Père. Mais Satan aussi a dit quoi? Il dit, non, 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 je ne laisserai pas l'homme bénéficier de toutes ces choses. Je ne laisserai pas l'homme vivre une vie pieuse. Je ne laisserai pas l'homme vivre dans la paix. Je ne laisserai pas l'homme vivre dans la réjouissance de toutes les promesses de Dieu. Je vais l'attaquer. C'est pourquoi il fait quoi? Il envoie les esprits. Il envoie les démons. Il envoie toutes ces choses-là pour venir perturber la vie d'un enfant de Dieu. C'est pourquoi vous voyez aujourd'hui, la vie des enfants de Dieu n'est pas une vie stable. Les gens donnent l'impression d'avoir Jésus, mais quand vous entrez dans leur vie, dans leur marche, vous allez voir maintenant que non, réellement, Jésus n'a pas encore pris totalement place dans le cœur de cette personne. Parce qu'il est tourmenté, il est dérangé par les esprits. Et j'avais dit que les esprits sont favorisés par ce que nous appelons le lien satanique. J'avais dit que le lien, c'est comme une passerelle qui permet que le bout du côté gauche puisse se rallier avec le bout du côté droit. La passerelle est là, le pont là, qui permet que les deux bouts puissent se connecter, ça s'appelle le lien. Oh, le lien c'est quoi? Quand je regarde dans ma vie, je vois que non, il y a certaines choses que je vois dans ma vie se réaliser. Et que ces choses que je vois se réaliser dans ma vie me poussent à comprendre qu'il y a un parallélisme dans ce que je vis en moi par rapport à ce que j'avais vu chez mon père ou chez ma mère. Je vois certaines choses en moi qui me poursuivent que j'avais notées chez mon oncle maternel. Il y a certaines choses que je vois en moi que
que j'avais remarqué chez ma grand-mère. Donc là, je réalise que ce sont des éléments qui composent les liens spirituels qui ont permis un bout à un autre bout. Oh, quand il n'y a pas un lien spirituel, il est difficile que les esprits puissent atteindre. L'esprit atteint quelqu'un s'il y a une passerelle qu'on appelle un lien satanique. Le lien permet, admettons, dans ma famille, il y avait certaines personnes qui s'étaient mis dans des pratiques de prostitution, par exemple. Et que je vois maintenant à mon tour, mes enfants, ou moi-même, ou un autre membre de ma famille, est tombé dans les mêmes pratiques, je comprends que ça, c'est un héritage qui vient de ma mère, de mon père, de mon oncle, ainsi de suite. Là, je comprends que ça, c'est un lien. Et ce lien-là, maintenant, permet que les esprits puissent venir faire un travail à moi. C'est ça l'objectif de la venue de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous racheter, est venu nous sauver. Jésus est venu nous chercher pour qu'enfin nous puissions vivre une vie libre, une vie abondante, une vie sans lien. C'est pour cela, la Bible déclare maintenant que parmi ceux qui sont nés de Jean-Baptiste, quand Jean-Baptiste est venu, il a planifié, il a dit répentez-vous, il a dit convertissez-vous, il a dit abandonnez vos péchés, abandonnez les mal, parce que le Seigneur est derrière moi, il arrive pour vous racheter, pour vous sauver. Bien aimé, cela implique que quand vous écoutez l'enseignement de Jean-Baptiste, parce que Jean-Baptiste avait pour mission de planifier le chemin et de faire quoi? De prêcher la repentance afin d'amener les gens à être baptisés. Parmi nous ici, qui ne sont pas encore baptisés. Le baptême de l'eau, c'est un témoignage qui témoigne que tu as changé de vie, tu as changé de côté. Tu n'es plus ce que tu étais hier. La personne que tu étais hier sera ensevelie dans l'eau et une nouvelle personne va sortir de l'eau. Ce qui implique à dire que j'étais l'ancien homme que j'étais. C'est comme Jésus avant sa mort. Et quand maintenant Jésus meurt, donc c'est l'effet de l'immersion. Quand on te plonge dans l'eau, donc c'est-à-dire que je suis mort, je suis enfoncé, englouti dans l'eau avec Jésus. Et quand je sors de l'eau, ça dit que je suis ressuscité, je deviens maintenant une nouvelle personne. C'est ce que dit 1 Corinthiens 17,5. Il dit, si une personne est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes sont quoi? Et tout est devenu quoi? Ça, c'est une nouveauté de vie qui commence avec Dieu. Tu ne peux pas bien vivre, jouir du rachat de Jésus si tu n'es pas encore devenu une nouvelle personne. Parce que le baptême de Jean-Baptiste, c'est ça la mission de Jean-Baptiste. Jean-Baptiste n'avait pas une autre mission. La mission de Jean-Baptiste était de planifier le chemin. C'est-à-dire qu'il vient, il te dit, laisse abandonner les péchés. Quitte ce chemin. Quitte ça et cela. Quitte bien aimé, abandonne. Parce qu'il y a Jésus qui arrive pour te chercher, pour te sauver, pour te délivrer. Bien aimé, c'est pour cela, nous avons compris que non. Si nous parlons de la guerre spirituelle, c'est parce qu'il y a un malin, il y a un Satan, il y a un mauvais qui ne veut pas que nous puissions avoir une vie pieuse, une bonne vie. C'est pourquoi la guerre est là. Et cette guerre ne terminera que quand, jusqu'à ce que Jésus va prendre maintenant le royaume, va remettre au propriétaire qui est le Dieu créateur, qui est le Père. Amen. Hein? Amen. Nous allons ouvrir encore la Bible pour lire un verset. Maman Louise va lire pour nous dans 1 Corinthiens 15, 24. 1 Corinthiens 15, 24. 15, 24. J'ai dit la parole du Seigneur. Amen. Ensuite viendra la fin. Oui. Quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Voilà.
après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance. Après avoir détruit toute domination, toute domination, toute autorité et toute puissance. Et toute puissance. Répétez avec moi, toute autorité. Toute autorité. Toute domination d'abord. Toute domination d'abord. Toute autorité. Toute autorité. Et toute puissance. Et toute puissance. Les trois choses que nous venons d'énumérer ici, ce sont les démons. Est-ce que vous savez que les démons, ils ont aussi une autorité à soulever? Je vous amène où? Jésus demande à ses disciples, il dit, qu'est-ce que les gens disent de moi? Les gens ont commencé à tâtonner. Jusqu'à ce que Pierre avait répondu à Jésus. Et Jésus lui a dit, ce n'est ni le sang, ni la chair. C'est mon Père qui t'a révélé. Alléluia. C'est mon Père qui t'a révélé. Donc la connaissance qu'avait Pierre pour donner une réponse à Jésus ne provenait pas de lui, mais c'était par une révélation venant de Dieu lui-même. Mais maintenant, regarde, quand maintenant Dieu, Jésus va au-devant de cet homme, les fous de Galgadala, il demande à ces fous, il dit, qui êtes-vous? Qu'est-ce que l'Esprit avait répondu dans l'homme? Il a dit, je suis ici, je m'appelle les gens. Alléluia. Je m'appelle les gens, c'est-à-dire nous sommes non. Et puis, il a même reconnu que Jésus était le Fils de Dieu. Donc, ce que les disciples n'ont pas su, bien reconnaître aussitôt, mais les démons savaient. Parce que les démons avaient la capacité de parler comme un homme. Les démons ont l'intelligence, les démons ont la sagesse, les démons ont toutes les caractéristiques qu'on trouve chez l'homme. C'est pourquoi, et c'est qu'elle dit que Lucifer, il avait toutes les qualités, il avait la beauté, il avait... Mais si vous allez chez un marabout, si vous allez chez un féticheur, il peut même te dire qu'il a à mesure de te donner même un enfant. Un marabout te dira qu'il est à mesure de te faire devenir riche dans ta vie. C'est Lucifer. Il avait tout. La plupart de l'or, des diamants et ainsi de suite. Il avait la beauté, il avait tout ce qu'il fallait. Mais la Bible dit que jusqu'à ce que l'iniquité était trouvée en lui. L'iniquité, c'est le péché dans sa miniature. Vous savez, il y a des actes comme ça qu'on pose. Et après on se dit non, pasteur, vous savez, ça ce n'est pas un péché. Ce que j'ai fait, ce n'est pas un péché. Parce que le péché, c'est la transgression de la loi. La loi, c'est la parole du Seigneur. Mais il y a d'autres pratiques dans le quotidien, dans ta vie, que tu poses, qui peut être appelée iniquité, péché dans sa petitesse. Les choses qui suivent la conscience. Tu n'as pas transgressé la loi, mais tu as commis un acte qui est lié au péché. Parce que l'iniquité et le péché sont des choses de la même famille. La Bible dit qu'on avait trouvé l'iniquité en lui et Dieu l'a précipité sur la terre pour que la guerre puisse continuer. Et cette guerre ne prendra faire que jusqu'au jour où le Seigneur va remettre, Jésus va remettre le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui est Dieu et Père. Amen. Et pendant ce temps, acte de l'apôtre 3:19 dit quoi? Jésus reste encore retenu dans le ciel jusqu'à ce que tout sera quoi? Maman, lis-nous. Acte de l'apôtre chapitre 3, verset 19. C'est pourquoi, voyez-vous, la vie chrétienne n'est pas très... Vous avez la vie, beaucoup ça m'a cité. Acte 3. Acte 3, 19. 3:19. Je lis la parole du Seigneur. Amen. Répentez-vous donc. Répentez-vous donc. Et convertissez-vous. Et convertissez-vous. Maman, arrête-toi là. D'abord, non, tu vas continuer. Répentez-vous et convertissez-vous. Est-ce que ce n'est pas le message de Jean-Baptiste? Si, c'est ça. C'est le message de Jean-Baptiste, n'est-ce pas? Oui.
Parce que la Bible dit que non, c'est à partir de Jean-Baptiste que le royaume de Dieu est devenu quelque chose qui est avantageux pour ceux qui sont violents. Donc, ce sont les violents qui s'en emparent. Donc, à partir du moment où Jean-Baptiste est venu avec un message de la repentance, c'est-à-dire, c'est le fait d'abandonner le mal, le fait d'abandonner toute œuvre morte. Mais il y a des sentiments qui montent dans le cœur, il y a des pensées qui montent dans le cœur et qui engendrent le corps, qui te dominent dans le corps et qui soudain tu tombes dans le péché. Parce que la pensée a commencé quelque part, les intuitions ont commencé quelque part, même l'envie a commencé quelque part. Et soudain tu te demandes, qu'est-ce que je fais là? Et Seigneur Dieu, que Dieu me pardonne, mais c'est déjà arrivé. Parce que les pensées ont cultivé quelque chose, les intentions ont cultivé quelque chose, et le péché maintenant est consommé. Vous comprenez? Jean-Baptiste est venu avec un message pour dire, commencez par dire, répandez-vous et convertissez-vous. Donc la conversion précède la repentance. On ne peut pas prétendre être enfant de Dieu, être né de nouveau, si premièrement on a commencé par se repentir. Tu ne verras jamais la main de Dieu. Dieu n'exauce pas la prière d'un péché. Mais Dieu, c'est un Dieu d'amour, un Dieu miséricordieux. C'est un Dieu, un papa qui nous aime. Mais il nous donne la main. Il nous dit, répentez-vous, convertissez-vous, et vous verrez des jours meilleurs. Maman, continue avec la lecture, s'il vous plaît. Répentez-vous donc et convertissez-vous. Oui. Pour que vos péchés soient effacés. Pour que vos péchés soient effacés. Afin que le temps de rafraîchissement. Maman, arrête un peu. Afin que le temps de rafraîchissement. Donc, ici, c'est-à-dire le temps de la restauration. Quand on parle de la restauration, c'est-à-dire que tout sera renouvelé. Donc, tu peux avoir une santé qui n'est pas bonne, mais du moment où tu te décides de te repentir, de te convertir, le Seigneur commence un travail de restauration. Vous savez, la restauration dit quoi? Le Seigneur commence à mettre les choses en règle, commence à mettre les choses en place. Mais la restauration est aussi comprise comme la résurrection. Seulement à partir du moment où tu as pris une décision dans ton cœur, de te repentir. La repentance implique l'abandon des œuvres mortes, du péché, des iniquités, des choses mauvaises, les choses qui suivent l'âme, qui suivent l'esprit, Tu vois, il y a des enfants qui sont là. Il est dans la mauvaise chose, mais il est conscient de ce qu'il est. Il est conscient de ce qu'il fait. Mais il n'a pas de force. Il n'arrive pas à prendre des décisions pour abandonner. Mais dans le bien qu'il est conscient de ce qu'il est. Vous savez que le royaume des cieux, c'est vu sur la terre. Le royaume, bien aimé, ce n'est pas quand nous serons au ciel. Parce que ceux qui vont vivre l'enlèvement, là nous serons dans la réjouissance totale. Mais le royaume de Dieu, c'est vu sur la terre, vous savez. Tu dois bénéficier des avantages de la monarchie, du royaume de ton Père, pendant que tu es dans ce corps. C'est pourquoi Jésus est venu pour guérir les malades. C'est pourquoi Jésus est venu, il a donné du pain et du poisson. Jésus est venu, il a guéri les boiteux. Il a ouvert les yeux des aveugles. C'est dans ce corps que nous devons vivre la main de Dieu. La main de Dieu doit se vivre ici maintenant, pendant que nous sommes sur la terre, dans cette guerre spirituelle, parce que notre Seigneur a vaincu à Golgotha. Nous nous combattons pas pour vaincre, mais nous sommes dans la victoire. Mais cette victoire doit être exprimée, doit être vécue dans le quotidien. Alléluia. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Nous ne cherchons pas la victoire, mais nous sommes dans la victoire, maman et gars. Mais si seulement on ne trouve pas en moi une vie qui ne reflète pas la repentance, qui ne reflète pas la conversion. Maman continue. Il dit, pendant le temps de rafraîchissement. Oui, afin que le temps de rafraîchissement vienne de la parole du Seigneur. Afin que le temps de rafraîchissement vienne de la parole du Seigneur. Oui. Continue. Et qu'il envoie
Et qu'il envoie. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné. Et qu'il envoie celui qui vous a été destiné, Jésus-Christ. Jésus-Christ. Oui, continue. Que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du... Jésus, le ciel le retient d'abord. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Jusqu'au temps du rétablissement de toutes choses. Vous savez, Jésus pouvait revenir ce soir. Vous pouvez revenir ce matin. Mais Jésus peut revenir ce soir. Est-ce que tu es sûr que tu seras enlevé? Est-ce que tu es sûr que tu seras sauvé? Jésus peut revenir cet après-midi. Bien aimé dans le Seigneur. Mais la Bible dit que le ciel le retient d'abord. Il reste d'abord jusqu'à ce que le temps de réfléchissement, le temps de remise en l'ordre, de mise en ordre de toutes choses. Premièrement, qu'est-ce qui sera restauré? L'église. Je ne parle pas de l'église en termes de l'église locale, mais je parle de l'église qui est le corps. Ce n'est pas le corps qui est mauvais, mais c'est les gens qui entrent dans ce corps qui ne reflètent pas la nature de ce corps. Parce qu'on peut dire que le corps dit que c'est Jésus, mais Jésus n'est pas mauvais. Mais c'est nous qui donnons l'impression d'être dans ce corps, que nous ne nous conformons pas au corps. Et l'église doit d'abord être restaurée. Et la deuxième chose qui sera restaurée, c'est la parole. La parole de Dieu qui sera restaurée, ça dit quoi? Jusqu'à ce qu'on va voir que les gens ont fait quoi? Sont retournés à l'origine. Vous verrez l'église primitive à l'église du moment, comparer les deux églises. Comparer la crainte de Dieu qu'avaient les gens dans l'Ancienne Alliance, dans l'Ancien Testament, et la crainte d'aujourd'hui. Comparer les disciples de Jésus, les chrétiens, les croyants de l'Ancienne Alliance et les croyants d'aujourd'hui. Jusqu'à ce que la parole, qui sera toutes les paroles prophétiques qui ont été proclamées, sera restaurée. Donc il y a un tas de choses qui retiennent encore Jésus et c'est nous qui sommes bénéficiaires. C'est nous qui sommes bénéficiaires. Parce que si Jésus revenait maintenant et que je ne suis pas encore prêt, c'est moi qui ira en enfer. C'est pourquoi il y a encore le temps de me repentir. J'ai encore le temps de me repentir. J'ai encore le temps de me convertir. La conversion ne peut pas précéder la repentance. La première des choses, tu te repens d'abord, après tu te convertis. Alléluia. Amen. Amen. Nous prions chaque fois, on coupe les liens, on coupe les liens. Mais quand tu retournes à la maison, tu continues toujours dans les mêmes pratiques. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui t'accroche. Et le problème de nos mamans, c'est qu'il y a un fil, il y a un lien là qui m'accroche. Je n'aime pas le mensonge. Mais pourquoi ça me revient toujours dans ma bouche? Je n'aime pas bien critiquer quelqu'un. Mais pourquoi à chaque fois je tombe toujours dans les critiques? C'est-à-dire qu'il y a un lien qui me retient. C'est pourquoi Jésus, la Bible dit dans 1 Jean 3, 8, que le Fils de l'homme a apparu pour détruire les œuvres d'Dieu. Et j'avais dit que ça, c'est la clé dans la délivrance. La clé. Et c'est ça aussi le seul moyen qui nous permet de fermer les portes. Quand je me tiens dans la prière, je me dis, moi, Nicole Chimaka, moi, Sébastien Goy, moi, Antoine, je ne prie pas, je commence à faire des déclarations aux esprits. Je leur ai dit non, tu étais entré en moi, je t'avais permis en moi. À partir d'aujourd'hui, je renonce, je te fais sortir de mon corps, de ma vie. Toi, esprit de mensonge. Donc, quand tu pries comme ça, tu les localises. Avec détermination et avec conviction et avec fermeté. Ça, c'est un moyen de fermer la porte pour que cet esprit-là, quand il va sortir, il ne peut plus retourner. Parce que toi, tu l'as fait entrer en toi et c'est toi qui dois le déloger encore. Si tu te mets à vivre de cette manière, tu deviens très fort dans le combat. Tu deviendras très très fort. C'est pourquoi la Bible dit que non, résistez au diable et il fuira loin. Nous continuons avec cet enseignement. Faute de temps. Parce que j'ai encore beaucoup à parler, parce qu'on devrait énumérer.
les lieux de guerre, les endroits où se passent les guerres. Et comment est la position de tous ces démons, les esprits-là qui nous combattent. Éphésiens l'a bien énuméré ici. Des lieux célestes, des lieux là où Jésus est, des lieux où les anges, il y en a tout dans la Bible. C'est pour nous aider à comprendre, à mieux comprendre comment prier. Des fois, nous prions comme ça dans les désordres. On va prier le combat, mais tu ne sais pas. C'est comme tu es sur un ring avec un adversaire. Quand tu es sur le ring avec un adversaire, tu veux lancer des coups, mais tu dois les voir. Si tu ne vois pas l'adversaire sur qui tu lances des coups, il peut être à côté, toi tu lances dans le vide. C'est ça les prières des enfants de Dieu. Nous prions dans le vide, sans pour autant atteindre les cibles. Il faut connaître quel est le lien qui te dérange. Quel est le lien qui est sur toi. Quels sont les esprits qui dérangent ta vie. Et comment les chasser, et comment fermer cette porte. C'est pourquoi nous venons à l'église. Parce que nous sommes devenus des violents. Nous nous réveillons à 8h, 6h, 7h pour venir ici, écouter la parole de Dieu. Ça, c'est la violence. Mais quand vous écoutez, vous exercez cette force, cette autorité que vous avez acquérie à Jésus pour bien mener ce combat. Le combat ne finira pas. La Bible dit que jusqu'à ce que Jésus lui-même viendra remettre le royaume. Le Père Créateur. Et pendant ce temps que tu es en église et tu joues, on ne blague pas avec la vie. On ne blague pas avec Satan. C'est un homme fort. Jésus a dit même pour entrer dans sa maison et s'emparer de ses biens, il faut les lier d'abord. Et nous prenons la vie chrétienne avec beaucoup de légèreté. La vie chrétienne avec beaucoup de légèreté, je vous dis. Un enfant de Dieu qui n'a pas un caractère, qui n'a pas une bonne conduite, qui ne sait pas d'où il vient, d'où il va. Il ne sait pas que nous sommes dans un monde de guerre et de combat, mais tu joues avec ta vie. Tu blagues, tu n'es pas une violence. Ah, je suis fatigué, je dois dormir. Mais continue à dormir, c'est Satan qui aura les domaines sur toi. Pendant que les autres couples le sommeil, se mettent à genoux la nuit, ils vont racheter, récupérer. Et toi, tu es là en train de somnoler, en train de dormir. Non, la vie chrétienne, c'est appartient aux violents. Et Jésus est là pour te restaurer. Jésus est là pour accomplir le dessein du Père par rapport à ta destinée, te remettre la joie, te remettre tout ce que tu avais perdu. Tout ce que Satan avait pris au prix de l'homme dans le jardin. Pour que tu ne puisses pas jouir des avantages du royaume. Jésus est venu. Jésus, il n'y a pas quelqu'un d'autre. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Est-ce qu'on peut acclamer très fort acclamer Jésus? Amen. Jésus est bon, Jésus est amour. Amen. Mais il est avantageux pour nous. Parce qu'il avait dit que non, il reste encore au ciel jusqu'à ce que tout sera restauré. Jésus attend que tu puisses te repentir, que tu puisses te convertir convenablement. Et tu